Au même moment, dans l'antichambre, Kiba était à genoux, le souffle court, du sang coulait de sa lèvre, il avait des égratignures un peu partout sur lui. Autour de lui, 3 créatures marines corrompues par l'énergie noire encerclaient le garçon. L'aura crépitait autour de lui, indomptée, sauvage. L'une des créatures chargea. Kiba roula sur le côté, sa main gauche brillait d'un éclat bleu. Il frappa avec un cri, projetant un rayon d'aura pur comme une épée qui transperce la créature. La créature s'écroula. Mais alors qu'il se relevait, un frisson parcourut son dos. Le monde sembla ralentir. Une vibration étrange. Puis, une voix familière, lointaine, douce, profonde. « Viens me trouver, mon enfant. » Quoi? Qui a dit ça? L'aura, autour de lui réagit, s'amplifia. Comme si la voix elle-même l'avait reconnu. Les 2 créatures restantes hésitèrent, reculant légèrement. Kiba releva la tête, le regard soudain déterminé. Je ne sais pas qui tu es, mais je te trouverai. Je le promets. Et dans le ciel au-dessus de lui, une étoile apparut brièvement, comme une réponse silencieuse. Des éclats de combat résonnaient au loin. Des gardes grièvement blessés étaient éparpillés dans le couloir. Dans le balcon de l'étage supérieur à la lueur instable de torches noires, Morgane tenait entre ses mains un coffret d'obsidienne, froid et vibrant d'une énergie sinistre. La pierre sombre. Une silhouette encapuchonnée s'inclina devant lui. Seigneur Morgane l'alarme, quelqu'un l'a ouverte. Le visage du traître se décomposa. Il recula d'un pas, agrippant le coffret de la pierre sombre contre lui. C'est impossible. Personne ne pouvait ouvrir ce maudit coffre. Sauf elle, cette gamine. Il se détourna brusquement et ouvrit une trappe dissimulée derrière le trône. Je dois récupérer l'alarme avant qu'elle n'entre en résonance avec la pierre. Si les 2 s'éveillent ensemble, c'est fini pour moi. Retenez Kiba Wolf le plus longtemps possible. Tuez-le si vous le pouvez. Sinon, affaiblissez-le. Je veux du temps. Il donna le coffret à l'un de ses gardes d'élite. Puis il s'élança dans le couloir, traversant les galeries secrètes du château, la rage au ventre. Erika chancela. La lumière argentée s'était atténuée, mais l'alarme était toujours dans sa main. Erwin la rattrapa. « Tu vas bien? Tu semblais ailleurs. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un tremblement sourd secoua le sol. Des bruits de pas précipités se rapprochaient. Erwin dégaina, ses pistolets aussitôt. « Quelqu'un arrive. Et vu le bruit, ce n'est pas un ami. » La grande porte s'ouvrit brusquement. Erika leva la tête. Elle savait déjà qui venait. Morgane. Sa cape sombre voltait derrière lui. Et dans ses mains, le coffret noir palpitait d'une lueur inquiétante. Ses yeux glacés se posèrent directement à la vue d'Erika, ignorant presque Erwin. Un sourire sadique se dessina entre ses tentacules. C'est bien toi. Tu lui ressembles. À ta mère. Étonnamment. Ma mère? Morgane éclata d'un rire bas et moqueur. Merci d'avoir ouvert le coffre pour moi. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai attendu ça. Des années. Erwin s'interposa immédiatement, arme levée. Tu ne l'approcheras pas. Morgane ignora la menace et leva lentement la main. Donne-moi l'alarme, Erika. Elle ne t'appartient pas. Elle n'a jamais été destinée à toi, mais à moi. Des bruits de pas. Des cliquetis d'armure. Une dizaine de soldats surgirent dans les couloirs latéraux et encerclèrent Erika et Erwin. Lames tirées, armes braquées. Morgane les contempla, puis fit un geste lent de la main. Les soldats se figèrent, prêts à fondre. Tu ne peux pas gagner. Toi, une enfant perdue. Une anomalie. Ta vie entière n'est qu'un mensonge. Tu crois comprendre ce que tu es, mais tu n'as aucune idée de ce qui dort en toi. Donne-la-moi, et je te laisserai partir, vivante. La larme d'argent brillait encore, tremblante, dans la paume d'Erika. Mais ses doigts se refermèrent lentement autour du cristal. Son regard se releva, dur et brillant d'une flamme nouvelle. Ma mère, c'était une reine, pas une traîtresse comme toi. Et moi? Je suis peut-être une gamine perdue, mais je ne te laisserai jamais ça. Morgane fronça les sourcils, agacé par la défiance d'Erika. Il tendit à nouveau le bras, cette fois d'un geste plus agressif. Prenez-la. Prenez l'alarme, tout de suite. Les soldats s'élancèrent, armes pointées, prêts à arracher le cristal des mains de la fillette. Mais à cet instant précis, la larme d'argent pulsa violemment, émettant un éclat aveuglant d'argent pur. La lumière se répandit dans la salle comme une onde, et soudain, une barrière d'eau cristalline jaillit autour d'Erika et d'Erwin, formant un dôme liquide protecteur. Les soldats reculèrent aussitôt, effrayés.
Certains tombèrent au sol, hurlant que l'eau leur brûlait la peau. Morgane recula de quelques pas, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que... C'est impossible. À l'intérieur du dôme, Erika tremblait légèrement, sa main toujours refermée sur l'alarme, qui brillait comme une étoile sous-marine. Erwin, lui, fixait la barrière avec une admiration mêlée de panique. Puis, l'eau bougea. Le liquide s'anima, tournoya, puis prit forme. Une silhouette se dessinait dans le bouclier. Une immense tête de serpent, majestueuse et translucide, faite d'eau vivante, aux yeux brillants, comme deux perles liquides. Erwin recula d'un pas. C'est une créature primordiale? Morgane n'eut pas le temps de réagir. La tête du serpent fondit sur lui à une vitesse fulgurante, jaillissant hors du dôme, comme une lance vivante. Morgane fut projeté avec une violence inouïe contre le mur de pierre, puis emporté par la vague hors de la pièce, éjecté comme un fétu de paille, son coffre à la main. Il disparut dans le couloir en hurlant de rage et de douleur. Les soldats restants hésitèrent, figés par la peur. À l'intérieur du bouclier, la tête du serpent se tourna lentement vers Erika, la regardant avec une étrange douceur, comme pour dire « Tu n'es pas seul. » Puis, dans un tourbillon silencieux, elle se dissipa, et l'eau retomba doucement au sol. Le dôme s'évanouit. Erika tomba à genoux, haletante, la larme toujours contre elle. Erwin s'agenouilla aussitôt à ses côtés. Erika. Qu'est-ce que c'était? Elle releva les yeux, encore perdue entre terreur et émerveillement. Je crois que c'est elle qui m'a protégée. L'alarme. Le silence pesait encore dans la pièce, brisé seulement par les gouttes d'eau ruisselant sur les pierres. Erika, toujours à genoux, serrait la larme d'argent contre sa poitrine. Erwin restait à ses côtés, l'arme pointée vers les soldats restants, plus prudents qu'agressifs. Mais l'hésitation des soldats ne dura pas. Ils échangèrent un regard et se préparèrent à attaquer une nouvelle fois. « On les neutralise avant que Morgane ne revienne !» cria l'un d'eux. Ils s'élancèrent. Puis, un éclair bleu fendit l'air. Un des soldats vola contre le mur, assommé sur le coup. Un autre tenta de réagir, mais une ombre surgit du couloir, rapide comme le vent. Kiba, son poing, enveloppé d'aura brillante, frappa le sol, provoquant une onde de choc localisée. Les 3 derniers soldats furent cloués au sol, étourdis, leurs armes expulsées de leurs mains par la déflagration énergétique. Il se redressa, essuyant la sueur de son front. Ses yeux or brillaient d'une colère contenue. « On ne touche pas à mes amis. » lança-t-il d'une voix grave, bien que jeune. Erwin souffla de soulagement. Il était temps. Kiba s'avança vers Erika et tendit la main pour l'aider à se relever. Elle leva vers lui un regard encore troublé, mais plein de gratitude. « Tu as entendu la voix. Toi aussi, pas vrai? » Oui. Elle m'a appelé comme si elle me connaissait. C'est l'alarme, hein. La chose que Morgane voulait tant. Et je crois qu'elle vient de choisir son camp. À un étage inférieur. L'air est lourd, chargé d'humidité et d'odeur de moisissure. Des gouttes d'eau tombent du plafond, résonnant comme des échos de faim. La pièce, jadis scellée, n'est plus qu'un sanctuaire brisé. Morgane, haletant, le manteau déchiré, titube à travers les décombres. Son visage est marqué de coupures, son regard fou d'une rage sourde. Il trébuche, tombe à genoux. La pierre sombre, tombée du coffre pendant sa fuite, repose à ses pieds, pulsant d'une lueur noire, lente et menaçante. Elle semble battre comme un cœur obscur. Il serre les poings, lève la tête, regarde à travers l'ouverture effondrée du mur. Dehors, les flammes de la rébellion s'élèvent. Les rebelles reprennent le contrôle du château. Ces soldats fuient, les uns après les autres. Certains jettent leurs armes, d'autres se rendent. Morgane murmure, les dents serrées. Ils m'ont trahi. Tous, même l'alarme. Elle l'a choisi. Cette gamine. Cette erreur. Ce sang impur. Il frappe le sol de son poing, furieux, puis fixe la pierre. Un long silence. Puis un sourire déformé se dessine lentement sur son visage. Si je dois tomber, je vous emmènerai avec moi. Il saisit la pierre sombre à 2 mains. Un sifflement étrange se fait entendre, comme si la pierre respirait. Morgane approche la pierre de sa bouche. Que l'ombre me consume, et que le monde s'écroule avec moi.